Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons par des nouvelles en provenance du Vatican. C'est aujourd'hui que prenait fin l'assemblée plénière de l'Académie pontificale des sciences. Cette rencontre qui se déroule à tous les 2 ans rassemble des scientifiques du monde entier afin d'approfondir sur les derniers développements de la science. Parmi les activités, une rencontre avait été organisée avec le pape François dans la salle du consistoire. Dans son allocution, le pape a affirmé sa satisfaction devant la nouvelle alliance entre la communauté scientifique et les catholiques devant les enjeux relatifs à la question écologique. Il est indispensable de créer un système normatif qui inclut des limites inviolables et d'assurer la protection des écosystèmes, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la cohabitation, la démocratie, la justice et la liberté. Écoutons ce reportage préparé par nos collègues de la télévision Vaticane. La soumission de la politique à la technologie et à la finance. La soumission de la politique à la technologie et à la finance. Le pape François a dénoncé le retard dans l'application des accords mondiaux sur l'environnement et les guerres continuelles de prédominance masquées sous de nobles revendications qui causent des dommages de plus en plus graves sur l'environnement et la richesse morale et culturelle des peuples. C'est ainsi qu'il s'est adressé aux participants à la session plénière de l'Académie pontificale des sciences. Face à l'effondrement écologique et l'augmentation résultante de la pauvreté et de l'exclusion sociale, le pape a remarqué l'évidente nécessité que la science soit mise au service d'un nouvel équilibre écologique global. Trop souvent, l'homme se croit propriétaire et maître de la nature. Nous avons grandi en pensant être les propriétaires et les patrons de la nature, autorisés à la saccager sans aucune considération pour ses potentialités secrètes et les lois évolutives, comme s'il s'agissait d'un matériau inerte à notre disposition, produisant de surcroît une grave perte de biodiversité, tandis qu'en réalité, nous devons être des collaborateurs de la conservation et du développement de l'être et de la biodiversité de la planète et de la vie humaine qui est présente. Pensant aux thèmes qui sont abordés durant cette session plénière comme l'eau, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire, le pape a espéré un système normatif qui inclut les limites inviolables et assure la protection des écosystèmes avant que les nouvelles formes de pouvoir dérivées du paradigme technico-économique ne produisent des dommages irréversibles non seulement sur l'environnement mais aussi sur la coexistence, la démocratie, la justice et la liberté. Toujours au Vatican, le pape a reçu hier plus de 400 personnes impliquées dans l'organisation du Jubilé extraordinaire de la miséricorde, dont notamment plusieurs membres du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation et qui étaient le dicastère responsable de cette année jubilaire. Dans son allocution, le Saint-Père a mentionné une année dense, pleine d'initiatives dans toute l'Église et dans laquelle on a pu toucher du doigt les fruits de la miséricorde de Dieu. Écoutez. Il s'est passé quelque chose de vraiment extraordinaire qui maintenant demande de rentrer dans notre vie quotidienne afin que la miséricorde devienne un engagement et un style de vie permanent pour les croyants. Le pape a remercié tout le monde pour avoir rendu possible la célébration de l'année sainte d'une façon ordonnée et sûre avec un grand nombre de pèlerins et de façon à faire émerger sa valeur spirituelle profonde. Au milieu de pèlerins, le pape a dit « Vous avez rendu un service à la miséricorde ». Le pape a d'abord pensé au ministre de l'Intérieur italien, puis au chef de la police et aux questeurs de Rome qui ont travaillé en parfaite collaboration avec la gendarmerie vaticane. Ensuite, il a parlé des membres de la commission bilatérale entre le Saint-Siège, le gouvernement italien et la garde suisse avec toutes les institutions vaticanes. Plus près de chez nous maintenant est aujourd'hui disponible la toute dernière édition du magazine Le Précurseur, la revue des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. Parmi les articles de cette édition d'octobre, novembre et décembre, André Gadebois s'attarde à dépoussiérer la beauté du monde et Audrey Charland dresse les bases de quelques institutions montréalaises dont les racines sont rattachées à des communautés religieuses féminines. On trouve également un dossier intitulé « Que reste-t-il » et dans lequel on trouve entre autres un article de Sœur Marie-Paule Sans Façon qui partage ses réflexions suite à la vente de la maison mère de la congrégation. Notez également l'ouverture d'un centre visuel de la mémoire historique des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception que vous pouvez dès maintenant consulter en ligne à l'adresse qui apparaît à l'écran et dans lequel on trouve plusieurs ressources utiles dont l'ensemble des numéros du Précurseur depuis sa fondation en 1920. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!